bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous faire un cours d'anglais un peu plus particulier car il est très ciblé. Ça va être sur combien. Comment traduire combien en anglais? Malheureusement, il faut que je fasse un peu de grammaire. Eh oh non, partez pas tout de suite. Combien en anglais? Vous allez en avoir deux, mais ça va dépendre de l'usage, c'est pas au pifomètre, c'est pas un QCM. Donc déjà, je dois faire une petite règle en amont qui est les deux types de noms en anglais. Les noms, vous savez, les noms communs. En anglais, comme en français d'ailleurs, mais on va se concentrer sur l'anglais, vous avez deux types de noms. Vous avez les noms comptables, donc ceux où on peut mettre « e », donc l'article indéfini, ceux où on peut mettre 1, 2, 3, 4, ceux où on peut mettre un pluriel, comme a dog, a chair, a house, bon, la plupart des mots on va dire. Hein. Et ceux-là, donc, ce sont des noms comptables. Et vous avez ce qu'on appelle des indénombrables. Et les indénombrables, c'est tout ce qui est du de là. Du pain, de l'eau, du café, de la vodka, tout ce qui est du de là. Eh bien, eux, on les appelle les indénombrables, ils ne vont pas fonctionner tout à fait pareil. Pour dire combien, il faut garder cette règle en tête, parce que vous allez en avoir deux, soit how many, soit how much. Toujours suivi du nom, donc how many avec un pluriel. Par exemple, how many dogs, combien de chiens. How many people, combien de personnes. How many kids, combien d'enfants. Si je pose la question, how many children do you have? Combien d'enfants avez-vous? Ok? Et how much? Eh bien, nous, en français, on ne va pas tout à fait le traduire par combien. On va plutôt dire quelle quantité de. Par exemple, how much wine do you drink? Quelle quantité de vin bois-tu de manière générale? Je vais prendre un autre exemple. How much milk do you need to bake this cake? Et de quelle quantité de lait as-tu besoin pour faire ce gâteau? Donc, vous aurez la différence entre how many et how much selon le type de nom qui est derrière. Ça, c'est un fait. Ok? Et la deuxième chose maintenant, mais c'est là où ça devient un peu relou et là où ça devient plus intéressant. Combien ça coûte? Combien ça coûte en anglais, c'est how much. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça sous-entend how much money. Et how much money, le mot money est un indénombrable. On dit de l'argent. Alors je sais, on me dit tout le temps, bah ouais, mais l'argent, on peut le compter. On parle de grammaire, d'accord? Donc on ne dit pas un argent, deux argents, trois argents. Voilà. Donc si on ne peut pas mettre E devant money, si on ne peut pas mettre 1, 2, 3, 4, si on ne peut pas mettre la marque du pluriel, pardon, et bien c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc money est un indénombrable. Donc oui, dans l'expression combien ça coûte, on ne dit pas how much money. Il est sous-entendu. Vous pouvez le dire hein, si vous voulez. Il n'y a pas besoin. Du coup, how much is it? Donc ça, c'est la première option. How much is it? Combien c'est? Combien ça coûte? La deuxième option, ce sera d'utiliser le verbe to cost. Cost veut dire coûter. Et du coup, il faut que je fasse encore un petit rappel de règle. Quand vous êtes dans une question au présent, présent simple, vous allez faire auxiliaire sujet-verbe. Si vous voulez dire combien ça coûte avec le verbe coûter, eh bien, il faut l'auxiliaire do, c'est-à-dire l'auxiliaire du présent simple. Donc, on va dire how much does it cost? How much does it cost? Pas de how many cost, how much cost it. Chaque année, j'ai tous les choix possibles là-dessus. Donc, non. Donc, si vous êtes sur l'argent, dites-vous que c'est how much. Et après, soit vous utilisez being, soit vous utilisez le verbe to cost. Mais si vous utilisez le verbe to cost, il faut penser à l'auxiliaire do. Donc, si c'est trop relou à penser, l'utilisez pas. Hein, utilisez plutôt being. Donc, how much is it? How much is this car? Combien coûte cette voiture? Ou bien, how much are these shoes? Combien coûtent ces chaussures? Mais si vous voulez utiliser how much do, how much does this car cost? How much do these shoes cost? Je ne fais pas les phrases faciles en prononciation. Donc, pour résumer, vous avez deux combien, how many avec un nom au pluriel, donc how many cats, combien de chats, et how much avec un indénombrable, donc par exemple how much water, how much fruit. Je rappelle, des fruits en anglais, c'est un indénombrable. J'en avais parlé dans ma précédente vidéo. Allez la regarder d'ailleurs. Si vous êtes étudiant, ça peut vous intéresser. Les plus grosses fautes faites par les étudiants. Et à éviter, du coup. Donc, le mot fruit, en anglais, ils mangent du pain, du fromage, du fruit. Tu vois. Donc, c'est avec how much. Donc, how much fruit. Et puis, si vous voulez dire combien ça coûte, c'est forcément how much. Soit vous mettez money, soit vous ne le mettez pas. La plupart du temps, il n'y a pas. Hein, vous embêtez pas. Par contre, c'est soit how much avec being, soit how much avec cost. Et du coup, l'auxiliaire do.
Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas non plus. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la petite cloche de notification si vous souhaitez avoir mes prochaines vidéos. Regardez les anciennes, ça se trouve, elles peuvent vous servir. Donc j'ai fait pas mal de vidéos sur les erreurs évitées, comme je disais tout à l'heure, quand on est étudiant. Et puis quand on veut se remettre à l'anglais à n'importe quel âge, bah écoutez, venez sur ma chaîne, j'essaierai de vous aider. Et puis je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir, ciao.